pour être heureux, 6 principes pour apprécier la vie. Quelqu'un a dit, si tu n'apprécies pas la vie aujourd'hui, ça veut dire que tu prends pour acquis ce que tu as déjà. Alors le premier principe, ou encore le premier commandement, pour être heureux, pour apprécier la vie, premier commandement, mon frère, ma soeur, ne prends jamais rien pour acquis. Ne prends jamais rien pour acquis. Quelqu'un dit, si tu as la santé, si tu as un toit pour dormir, de quoi manger à chaque jour, la liberté de faire ce que tu veux à l'instant T, alors tu es heureux. Alors tu es déjà heureux, mais tu ne le sais même pas encore. Mais en vérité, tu n'as pas besoin de toutes ces choses, de la santé, un toit pour dormir, etc. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses pour être heureux. Tu as d'abord besoin d'une décision pour être heureux. Et tu as besoin de connaître Dieu pour être heureux. Le Saint-Esprit m'a dit, il est temps que mon peuple commence par avoir une appréciation plus profonde, plus sincère de ce qu'on appelle les petites choses. Quelqu'un me dit les petites choses. Oui, tu es venu ce matin, je ne te parle pas de ton salaire, je ne parle pas du travail, je ne parle pas de la maison, je ne parle pas des voitures, je ne parle pas des entreprises, je ne parle pas des comptes, je ne parle pas de toutes ces choses. Non, ce matin, nous voulons parler des petites choses. Pourquoi? Parce que nous avons dit qu'il y a une puissance dans l'action de grâce et que Dieu, quand il fait quelque chose, Dieu commence toujours petit. Tout ce que Dieu fait, il le commence toujours à l'état embryonnaire. Tout, absolument tout. Cherchez dans toute la surface de la terre, tout ce que Dieu commence, tout ce que Dieu initie, commence toujours à l'état petit. La vie commence à l'état petit. Quelqu'un me dit Amen. Tout commence à l'état petit. Voilà pourquoi Dieu nous appelle à revenir et à reconsidérer les petites choses. Dis à ton voisin, ne prends jamais rien pour acquis. Alors je réfléchis ce matin. Est-ce que tu es capable de respirer? Est-ce que tu es capable de respirer ce matin sans souffrir? Est-ce que ton corps est capable de battre au rythme normal? Ce n'est pas un acquis. Et absolument, ce n'est absolument pas un acquis. Est-ce que tu es capable de t'asseoir? Est-ce que tu es capable de te mettre debout? Ce n'est pas un acquis. Est-ce que ton corps est capable de battre au rythme normal? Ce n'est pas un acquis. Et absolument, ce n'est absolument pas un acquis. Est-ce que tu es capable de t'asseoir? Est-ce que tu es capable de te mettre debout? Ce n'est pas un acquis. Nous avons vu au mois de mars, je vous ai montré la vidéo de ce frère Nick Grundy qui est né sans jambes, sans pieds, sans mains, ni bras droit, ni bras gauche. Donc tu comprends que quand tu es capable d'avoir même un bras droit, c'est déjà une grâce de Dieu. Ce n'est pas un acquis. Quand tu es capable d'avoir les 2 pieds, ce n'est pas un acquis. Quelqu'un me dit Amen. N'attends pas que ça arrive. Apprends à rendre grâce à Dieu aujourd'hui. Entraîne-toi à toujours être reconnaissant en toutes choses. Dis à ton voisin, entraîne-toi à être reconnaissant. Nous avons vu au mois de mars que la volonté de Dieu, c'est que l'action de grâce, c'est que la gratitude devienne un état d'esprit. Dieu veut que ta vie soit assaisonnée, saupoudrée, accompagnée constamment, régulièrement d'actions de grâce. Quelles que soient les saisons de la vie, Dieu veut que ta vie soit assaisonnée de gratitude. Ça doit devenir ce qu'on appelle un mode de vie. Quand même tu pries, tes prières changent. Tes prières prennent une autre tournure. Tes prières sont plus sincères. Elles sont plus ciblées vers le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, tu le fais avec un cœur rempli de gratitude. Tout ce que tu le dis avec un cœur rempli de gratitude. Tout ce que tu accomplis, tu l'accomplis avec un cœur rempli de gratitude. Dieu veut que tu cultives consciemment la gratitude. Cultiver la gratitude, c'est quoi? C'est apprendre à dire merci en tout temps. C'est apprendre à dire merci en toutes circonstances. Les gens qui sont reconnaissants en toutes choses savent apprécier la vie. Ils savent être heureux. Ils savent apprécier la vie de circonstances. Les gens qui sont reconnaissants en toutes choses savent apprécier la vie. Ils savent être heureux. Ils savent apprécier la vie, quelles que soient les saisons ou les circonstances de la vie. Dans la vie, quelles que soient les saisons, les circonstances, ne vous inquiétez de rien. Sous-entendu, dans la vie, refusez de vous inquiéter. Refusez de vous inquiéter. L'inquiétude frappera toujours à votre porte, toujours à votre... Refusez-la, rejetez-la.
N'acceptez pas, refusez de vous inquiéter, mais en toutes choses, dans toutes les situations, dans tous les événements, dans toutes les expériences que vous connaîtrez, faites ceci, faites connaître vos besoins à Dieu. Parlez à Dieu, invoquez Dieu, priez Dieu. Ne vous plaignez pas, invoquez Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières. Tantôt ça sera des prières, tantôt ça sera des supplications. Où tu gémis, tu ne sais pas quoi dire. Où les sons ne sortent pas. Où les mots ne peuvent pas être prononcés. Même le parler en langue, tu fais que dire andele broche. Oh, tu ne sais pas quoi dire. Tellement c'est fort. Faites-le, mais n'oubliez pas une chose. Faites-le avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Autrement dit, même quand vous êtes en train de gémir, de soupirer, de prier, d'invoquer Dieu, n'oubliez pas une chose. Faites-le avec une attitude de gratitude. Faites-le avec une attitude de gratitude. Rendez de manière continue grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Paul nous dit que dans les épreuves, dans les tribulations, dans les persécutions, dans les revers, dans les échecs, dans les souffrances, dans les accusations, dans les deuils, dans les tragédies, dans les pertes, dans les déceptions, dans la tristesse, il dit, il y a une chose que vous ne devez jamais oublier. Quelle que soit la vie est un voyage. Ce que tu vis aujourd'hui ne va pas durer tout le temps. Ne doit pas durer tout le temps. Cela dépend de toi. Attitude de gratitude. Parce qu'il y a un mystère, il y a une puissance derrière la gratitude. Puissance derrière la gratitude. N'as-tu pas assez? Ne te plains pas. Rends grâce à Dieu pour le peu que tu as. Dieu multipliera ce que tu as. Quelqu'un me dit Amen. La gratitude, l'action de grâce déclenche la puissance de Dieu. L'action de grâce permet de conserver ce que Dieu m'a déjà donné. Ai-je la santé? Je n'attendrai pas de la perdre pour dire merci à Dieu. Je dirai merci pour ce que j'ai aujourd'hui, pour ce que j'ai eu hier et pour ce que j'aurai demain. Je bénirai le Seigneur. Je rendrai gloire à Dieu. Je n'attendrai pas. Est-ce qu'il y a des situations parfois dans lesquelles tu ne sais pas quoi faire, des circonstances dans lesquelles tu ne sais pas que penser, comment me comporter? Pasteur, que dois-je faire? Comment dois-je me comporter? Quelle prière dois-je adresser? Il y a des situations où tu ne sais pas comment prier. Il y a des moments où tu ne sais pas quoi dire. Et même pas comment le dire. Alors Dieu dit, fais ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Quelle est la volonté du Seigneur dans ma situation? Quelle est la volonté du Seigneur dans ce challenge, cette saison dans laquelle je suis? J'ai une réponse pour toi, mon frère, ma soeur. 1 Thessaloniciens 5 verset 18. Dieu dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est-à-dire, car c'est pour toi, dans la saison où tu es, la volonté de Dieu. Ah, mais quelle est ta volonté? Rends-moi gloire. Rends-moi grâce. Dis-moi merci. Mais ça va mal. Justement, tu veux pas que ça empire? Obéis à la parole de Dieu. Rends-moi gloire. C'est ma volonté. Quels que soient les cycles, quelles que soient les périodes, quelles que soient les saisons, quelles que soient les étapes de la vie. Mon frère, un conseil, obéis à la volonté de Dieu. Mais quelle est la volonté de Dieu? Rends-lui gloire, rends-lui hommage, rends-lui grâce. Il est tout. Il a tout créé. Il n'a pas créé la Terre. Il a créé la Terre, Neptune, Uranus, Vétune, Saturne. Il a créé Jupiter. Il a créé l'immensité. Il a créé les mers, les étoiles, les forêts. Il a créé les vallées. Il a créé les animaux, les plantes, les végétaux. Il a créé les êtres humains. Il a créé tout. La nourriture que tu manges, c'est lui qui te l'a donné. C'est lui qui l'a créé. Quelqu'un me dit Amen. Que n'a-t-il pas fait? Que n'a-t-il pas créé? Y a-t-il quelque chose qui échappe à son contrôle? Rien. Tout lui appartient. Rends-lui grâce. Tu attends d'avoir les grandes choses. Il dit non, n'attends pas les grandes choses. C'est une erreur. Rends-moi grâce en toutes circonstances. Souviens-toi de ton Créateur en toutes circonstances. Rends grâce. Pourquoi rendre grâce? C'est sa volonté parfaite. Si, je répète, tu ne sais plus quoi faire, tu es un peu désemparé, tu ne sais plus à quel saint te vouer, tu ne sais plus quel choix il faut faire, c'est la volonté de Dieu. Au moins ça, que tu lui offres des actions de grâce. Quelqu'un me dit Amen. Pourquoi? Parce que derrière les actions de grâce, il y a une force, il y a une puissance qui transforme les circonstances.
derrière la gratitude qu'un cœur sincère peut offrir à Dieu, il y a une puissance spirituelle pour transformer les circonstances en ta faveur. Et il y a beaucoup de gens qui errent dans le désert, qui tournent en rond, juste parce qu'ils ont violé ce petit principe. Ils attendent que Dieu fasse de grandes choses. Dieu dit, je n'arrive pas à faire de grandes choses. Moi, l'Éternel, tout ce que je fais, je le fais d'abord petit. Tout ce que Dieu te donne toujours sous une forme embryonnaire, microscopique. Et c'est à toi de le multiplier. Pourquoi? Mais il t'a créé comme lui. Il est un créateur, tu es un créateur. Mais tout ce qu'il fait commence toujours petit. Oh, quelqu'un me dit Amen. Dis à ton voisin, rends grâce à Dieu en toutes choses. Exprimer la gratitude, c'est une question d'entraînement. Ça ne vient pas automatiquement. C'est faux de croire que la gratitude, elle est immédiate. C'est faux. Nous avons vu qu'elle n'était pas du tout immédiate. Parce que la réalité, c'est que l'homme est généralement ingrat. Depuis la chute, l'homme est ingrat. Il est ingrat. C'est pas dire merci. Voilà pourquoi on a toujours dit, oh, mais tu dis pas merci. Ah, excusez-moi, merci. Rends grâce à Dieu le matin. Comment faire pour exercer, pour m'entraîner à la gratitude? Prends le temps le matin de dire merci. Quand je me lève le matin, ma première pensée ne va pas pour ma tendre épouse. Ma première pensée va pour le Saint-Esprit. Quand je me couche le soir, ma pensée première va d'abord pour le Saint-Esprit, pour le Seigneur. J'apprends d'abord à dire Seigneur, merci. Je me suis levé le matin, je ne sais pas ce qui s'est passé cette nuit, je ne sais pas qui m'a cherché cette nuit, je ne sais pas où. Seigneur, tout ce que je sais, c'est que c'est le jour que tu as fait pour moi. Père, je te suis reconnaissant. Tu te lèves le matin, tu arrives à bouger ton bras, dis merci Seigneur. Merci pour le corps que tu m'as formé. Merci pour mon esprit. Merci pour mon âme. Tendre Père, je suis reconnaissant. Ce matin, je veux te dire ma gratitude. Tu es mon Père, tu es mon pourvoyeur, mon protecteur. Tu me donnes encore la respiration. Tu me donnes encore la santé. Tu me donnes encore l'opportunité de vivre aujourd'hui. Il y en a qui sont morts hier, mais aujourd'hui, et le jour que tu as fait, Père, je veux me réjouir. Père, je veux te dire merci. Je te donne ma gratitude, mon appréciation, mon adoration. Tu es ma passion, tu es ma vitalité, tu es ma vie, tu es ma force, tu es ma gloire, tu es ma lumière, tu es mon étendard, tu es mon soutien, tu es mon rocher, tu es mon protecteur, tu es mon défenseur, tu es ma poursuite, tu es ma passion, tu es ma vigueur, tu es ma vitalité, tu es mon tout, mon harmonie, ma mélodie, mon équilibre, mon bien-aimé, mon amour, mon amoureux, mon désir, ma passion, ma poursuite, ma sincérité, ma droiture, mon intégrité. Père, je veux te dire merci. Tu es tout pour moi. À qui irions-nous? C'est toi qui es tout, c'est toi qui as les paroles de la vie. Tu es ma passion. Père, je te dis merci. Je ne sais pas tout. Comment ira cette journée, je ne sais pas. Mais je n'ai pas envie d'attendre que la journée commence sans te dire merci. Merci pour hier, merci pour aujourd'hui et merci pour demain. Quelqu'un me dit Amen. Entraîne-toi, 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 entraîne-toi. Ne cherche pas d'abord, Seigneur, mais je n'ai pas eu ça. Non, c'est une erreur. Compte les bienfaits de Dieu. Compte ce que tu as. Tu vois d'un œil. Seigneur, merci parce que je vois d'un œil. L'autre œil est fermé, mais au moins je vois d'un œil. Je veux te dire merci. Ça aurait pu être pire, parce que j'ai compris que rien n'est acquis. Alors Père, permets-moi ce matin de faire une pause pour te dire ma gratitude. Merci. Regarde, je peux bouger ma jambe. Je te dis merci, parce que ce n'est pas un acquis. Reçois mon appréciation, ma gratitude pour tout ce que tu m'as donné. Je ne pense pas encore à ce que j'ai, ou à ce que je n'ai pas plutôt. Je pense au peu que j'ai, et je veux te dire merci. Commence ta journée dans la gratitude. Termine-la dans la gratitude. Beaucoup sont partis le matin au travail, ne sont pas revenus à la maison. Mais toi, tu es revenu à la maison. En plus, tu as un toit. Ce n'est pas chez moi, mais tu as quand même un toit. Même si c'est sur un pont, au moins tu as un toit. Rends grâce à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Même si c'est sur un, même si tu dors dehors, rends grâce à Dieu. Pour la situation présente, pour ces choses qui ne sont pas confortables, pour ces choses qui ne sont pas agréables. Père, je veux te dire merci. En faisant ça, tu es en train de faire la volonté de Dieu. Tu es en train de faire la volonté de Dieu. Commence ta journée dans la gratitude envers Dieu. Termine ta journée dans la gratitude, dans un esprit de gratitude envers Dieu. Quelqu'un me dit Amen et je continue. Veux-tu être heureux? Veux-tu apprécier la vie? Rends grâce à Dieu. En toutes circonstances et en toutes saisons. Principe, troisième clé, troisième commandement. Veux-tu être heureux dans la vie? Veux-tu apprécier la vie? Alors écoute-moi, apprends à remercier et à apprécier chaque personne,
que tu croises, que tu rencontres, pour le moindre, quelqu'un me dit le moindre. Non, dites-moi le moindre. Le moindre bienfait que tu as reçu, le moindre bienfait que tu reçois, le plus petit. Je n'ai pas dit les grands bienfaits, non. Je te parle des moindres bienfaits que tu reçois. Marque une pause et prends le temps d'apprécier chaque personne. Le principe numéro 2 te parle de la gratitude verticale, c'est-à-dire de celle qui monte de toi pour aller vers le Père. Mais je ne te parle pas de cela cette fois-ci. Je te parle de la gratitude qui sort de toi pour aller vers tes frères, vers tes sœurs, vers tes amis, vers tes parents, vers les relations que tu as. Les gens que tu rencontres, les gens que tu côtoies, à l'église, au bureau, à la maison, dans la rue, à l'école, partout. Les gens que tu côtoies ont besoin, pas envie, mais besoin de savoir que ce qu'ils font compte, que ce qu'ils sont compte. Ils ont besoin, ce n'est pas une envie, c'est un besoin. Comme ils ont besoin de respirer, ils ont besoin aussi d'être appréciés. Tout le monde a besoin d'être apprécié. Sauf qu'il y en a pour qui c'est parfois un peu trop, mais tout le monde a besoin. Tous les excès sont mauvais, mais tout le monde a besoin d'être reconnu, d'être apprécié. Les gens, les humains ont besoin de savoir que leurs efforts sont appréciés, que leur contribution est utile. Apprécier quelqu'un, c'est lui donner un feedback ou un retour positif. Apprécier quelqu'un, c'est s'arrêter un instant et lui dire merci. Veux-tu être heureux dans la vie? Veux-tu apprécier la vie? Sème le bonheur dans la vie des autres. Sème le bonheur dans la vie des autres. Arrête-toi un instant. Apprends à apprécier ces gens, ces anonymes, ces gens que tu rencontres, ça et là. Apprends à apprécier les moindres grâces, les moindres bienfaits, les moindres bénédictions, les moindres faveurs, les moindres opportunités qui t'accordent. Et le problème, c'est que ce n'est pas évident, ce n'est pas un acquis, et ce n'est même pas naturel chez les gens. Les gens sont ingrats la plupart du temps. Les gens sont ingrats. Et le pire, c'est qu'ils ne font pas exprès. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à s'entraîner, à exprimer la gratitude. Quand tu ne t'entraînes pas, ça ne vient pas naturellement. Mais quand tu t'entraînes et ça devient une habitude, un mode de vie, alors on n'a même pas besoin de te le demander. Tu le fais naturellement. Les gens ont besoin de savoir que ce qu'ils font a de la valeur et utile. Donc, apprends à apprécier les gens. As-tu reçu un bienfait? Est-ce que même quelqu'un t'a souri? Est-ce que tu sais que quand quelqu'un même te sourit, c'est un bienfait qu'il te donne? Parce qu'il n'est pas obligé de sourire. Quand quelqu'un te sourit, c'est une faveur. Dis merci. Quand quelqu'un, tu es arrivé ce matin, il y a quelqu'un qui a ouvert la porte. Il y a des frères qui font la sécurité dehors. Est-ce que tu prends le temps de dire merci? Pour toi, c'est évident. Les placeurs qui nous placent, on arrive, on ouvre la porte, tout de suite ils rentrent. Et bien, il y en a même qui courent pour ne pas perdre leur siège. Il a oublié de dire merci. Mais à quelqu'un qui a ouvert la porte, as-tu pris le temps de dire merci? Je parle des petites choses. En arrivant ici, tu as des enfants? Tu as déposé tes enfants à l'école du dimanche? Est-ce que tu sais que les gens de l'école du dimanche se sacrifient? Eux aussi, ils voudraient être au culte. Eux aussi, ils aimeraient être là, dans l'auditorium, ou être assis en train de suivre le culte avec nous, et en train de célébrer Dieu pour la parole. Mais ils ont choisi de servir ailleurs. Ils sont dehors, ils servent. Quand tu vas prendre l'enfant, prends l'enfant. Allez, chérie, viens. On y va. Est-ce que tu peux juste prendre le temps de leur dire, franchement, merci. Franchement, merci. Veux-tu apprécier la vie? Sème le bonheur dans la vie des autres. Je ne parle pas des grands gestes, je ne parle pas des grands actes. Je parle des petits actes, je parle des petits gestes de la vie de tous les jours qui nous semblent tellement évidents que nous oublions de les faire. Ces hommes et ces femmes qui servent ici ou ailleurs ont besoin d'être appréciés. Ils ont besoin qu'on leur dise merci. Ton père et ta mère qui t'ont mis dans ce monde. Oui, peut-être que les rapports ne sont plus bons avec papa et maman pour plusieurs raisons. Ouais, mais mon père n'a pas fait ça. Il ne m'a pas payé les études. Je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu ça. Oui, mais au moins il t'a mis au monde. Rien que pour ça, là, prends le temps de dire merci. Il ne m'écoutera pas. Fais-lui un mot. Je ne sais pas écrire. Dicte. Quelqu'un va écrire à ta place. Quelqu'un me dit amen. Tu n'as pas d'excuse. Prends un mot. La gratitude, le problème de la gratitude, c'est qu'elle ne s'exprime pas avec la bouche. Elle s'exprime avec le cœur. Pour les moindres bienfaits que tu reçois, rends grâce à Dieu. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, c'est vrai. Mais ce qui va bien, arrête-toi, prends ce qui va bien. Emmène devant le trône, dis Père, merci.
Papa, ça ne se passe pas comme je voulais, mais je vais te dire merci. Avec mon épouse, avec mon époux, ça ne se passe pas comme je voulais, mais je vais marquer une pause pour dire à cet homme, pour dire à cette femme avec qui j'habite, avec qui je fais ma vie, merci. Pour tous les challenges que nous avons eus, je veux te dire merci. Pour toutes les victoires que nous avons eues ensemble, je veux dire merci. Dis merci à ton mari, dis merci à ta femme, dis merci à tes parents. Et toi, enfant, dis merci. Oui, dis merci à tes parents. Pourquoi? Parce que derrière le mot merci, derrière ce mot merci qui vient du cœur, il y a un pouvoir que tu ne maîtrises pas, mais qui est illimité. Il y a une puissance qui est illimitée. Puissance pour transformer les circonstances, puissance pour créer la vie là où il y avait la mort. Quelqu'un me dit Amen. Alors, comment exprimer ma gratitude? Prends une lettre, fais un email, laisse une lettre. Prends le temps, pèse tes mots, pèse tes paroles. Si c'est en fin d'année, si c'est en milieu d'année, pèse tes paroles. Quelqu'un t'a donné quelque chose, on t'a donné un livre, ce livre a changé ta vie. Prends le temps d'écrire à la personne qui t'a donné le livre pour lui dire vraiment merci. Et dis ce que ce livre a fait en toi. Raconte ton témoignage, parle de ton histoire, dis ce que tu étais, dis ce que tu es et dis-moi aussi où tu vas. Prends le temps de marquer une pause et de dire merci. Pas seulement à Dieu, mais aussi aux hommes, aux femmes que Dieu utilise pour ta vie. Quelqu'un me dit Amen, tes parents, ton employeur, tes frères, tes soeurs, tes encadreurs, tes coachs, tes mentors, tes assistants pasteurs, tes chefs de service, tout ce que vous voulez, tes managers. Prends le temps. Si tu fais ce que je te dis, tu vas découvrir un pouvoir illimité. Va au bureau demain, fais un mail à celui avec qui tu t'entends le moins bien au bureau. Pense seulement à ce qu'il a fait de bon. Et dis-lui, c'est vrai que nous avons beaucoup de contradictions entre toi et moi, c'est vrai. Mais je veux marquer une pause aujourd'hui et dire merci pour tout ce que tu es. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. D'ailleurs, partout aussi, j'ai été brisé. Tu as été pour moi un bistouri. Tu as été pour moi un outil pour m'aider à être patient, pour m'aider à aimer. Merci. Tu ne t'en es pas rendu compte, mais au final, tu m'as fait du bien. Je te dis merci. Ébranlable. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, tu es prêt à supporter les insultes, les attaques, les calomnies, les injures sur Internet, dans la presse écrite, presse vidéo, presse audio. Tu es prêt à ça? Tout le monde n'est pas prêt à ça. Mais si c'est ton couloir, tu as intérêt à te fortifier à cela. Et donc, au lieu de voir tout le monde mauvais, il m'a fait du mal. Bénis Dieu. Voilà pourquoi il dit, rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. As-tu reçu un moindre bienfait? As-tu reçu quelque chose de la part de quelqu'un? Prends le temps, marque une pause, exprime ta gratitude. Quelqu'un me dit Amen. Quatrième principe. Veux-tu être heureux dans la vie? Veux-tu apprécier la vie? Alors un commandement et une instruction qui est ferme. Ne sois jamais jaloux des autres, qui ont ce que toi aussi tu voudrais avoir. Ne sois jamais jaloux. Dis à ton voisin, ne sois jamais jaloux. Jamais, J-A-M-A-I-S, jamais jaloux. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des esprits. Nous possédons une âme et nous habitons dans un corps. Notre âme est constamment bombardée par toutes sortes de sentiments bons et mauvais. Au départ, ces sentiments sont rarement volontaires. Il y a des sentiments que nous avons qui sont rarement volontaires parce qu'ils peuvent être provoqués par des événements extérieurs que nous ne maîtrisons pas toujours. Mais le développement de ces sentiments dans nos cœurs par la suite dépend en partie de nous-mêmes. Et un de ces sentiments qui empoisonnent nos cœurs, qui empoisonnent notre âme et qui détruit notre vie et qui est particulièrement dévastateur s'appelle la jalousie. Non, nous parlons de la jalousie charnelle. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? La jalousie, mon frère, ma soeur, est un sentiment d'envie à l'égard de quelqu'un qui possède ce que l'on n'a pas ou qui possède ce que l'on voudrait avoir et que l'on n'a toujours pas eu. Mais qu'est-ce qui crée donc la jalousie dans le cœur? La jalousie, c'est comme un poison qui n'intoxique pas le corps humain, mais qui intoxique l'âme, qui gangrène l'âme. Et elle est un poison. Et elle se répand comme un cancer, comme un venin. Et elle détruit la personnalité humaine. La jalousie. Comment est-ce qu'elle crée? Comment est-ce qu'elle se crée dans le cœur? Quand tu étudies un peu plus minutieusement, tu constates que la jalousie peut prendre naissance pour des choses, à travers des choses totalement banales et futiles. Une bonne situation sociale
peut être un facteur de jalousie dans le cœur des autres. Tu viens d'avoir une promotion au travail, tu viens d'avoir un job pour la première fois, tu viens d'avoir un doctorat et un bon niveau académique ou un niveau d'instruction peut créer la jalousie dans le cœur des autres. Tu penses que toutes les bonnes nouvelles sont bonnes pour tout le monde? C'est ce que tu croyais. Voilà pourquoi avant d'annoncer une bonne nouvelle, il faut réfléchir à qui tu l'annonces. Oh, quelqu'un me dit amen. Oui, parce que tu vois, moi je connais des pays, notamment dans nos pays, certains pays en tout cas de la planète, où par exemple tu es devenu ingénieur ou docteur, et tu pars dans ton pays d'origine, tu dis, papa, maman, moi je suis devenu ingénieur en aéronautique, ingénieur en mécanique, on a créé une agronomie, ingénieur. Alors, papa, voilà, mon fils, bienvenue, mais dans la famille, tu as aussi une coque, on appelle la grand-mère, qui voit que toi tu es devenu ingénieur, mais... Et regarde dans l'histoire de la famille qu'il n'y avait jamais eu d'ingénieur. Et ces enfants, elles, n'ont pas eu de diplôme d'ingénieur. Mais toi, tu as le diplôme d'ingénieur. Tout le monde ne comprend pas de quoi je parle, mais il y en a qui comprennent de quoi je parle. Et tu vois, elle arrive dans la famille, et toi tu es heureux, tu dis, papa, ta mère est heureuse, mais ta tante là, qui n'est pas claire dans la famille, de tes parents, elle n'est pas contente du tout. Parce que la jalousie, elle a entendu que mon fils, tous les mères, mon fils a eu le diplôme. Maman est heureuse. Mais la tante, elle dit, elle est piquée à le moment où elle entend la bonne nouvelle. Elle est piquée par un virus qu'on appelle jalousie. Je m'en vais au village. Et elle va au village, elle va rencontrer le féticheur au village. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi nous parlons? Et pendant que toi tu es en train de célébrer avec tes parents, la grand-mère et la tante se sont mis en alliance pour te enlever la vie. Alors, et toi, tu étais en bonne santé quand tu es rentré au pays. Maintenant, tu es malade. Ok, vivez encore. Bon, ça dépend des cultures, vous voyez. Mais il y a des cultures dans certains pays où c'est compliqué. Où bonne nouvelle ne veut pas dire bonne nouvelle pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, ça dépend de la société dans laquelle on vit. Parce que ici, c'est pas forcément la même chose, c'est vrai. Mais nous connaissons notre territoire où c'est très complexe. Où la moindre bonne nouvelle peut devenir mauvaise nouvelle pour toi. Est-ce que je peux continuer? Un bon niveau scolaire, une belle famille que tu as, une faveur particulière que tu as reçue peut créer la jalousie. Pas dans ton cœur, chez les autres. La jalousie a sa racine. Quelqu'un me dit amen. Quel est le remède contre la jalousie? Quel est le remède contre la jalousie? Un des principaux remèdes contre la jalousie s'appelle la gratitude. Quelqu'un me dit la gratitude. Et la gratitude vient avec un de ces dérivés qu'on appelle le contentement. Quelqu'un me dit contentement. Dans la vie, rêve grand, vois grand, imagine grand, projette-toi dans la grandeur, mais apprends à être content de là où tu te trouves. Apprends à apprécier là où tu te trouves. Il y a eu des saisons où j'avais beaucoup, il y a eu des saisons où je n'avais rien. Quand j'avais beaucoup, je rendais grâce à Dieu. Quand j'avais rien aussi, je rendais grâce à Dieu. Je n'ai pas laissé des circonstances déterminer mes choix, mes actions, mes réactions, mes humeurs. Non, j'ai laissé l'esprit, l'attitude de gratitude déterminer mes réactions, mes choix, mes décisions. Quelqu'un me dit amen. Paul dit que dans la vie, si tu n'es pas heureux, là où tu te trouves, tu n'iras nulle part. Paul nous explique que le bonheur, finalement, le vrai bien-être, le vrai bonheur, appréciation de la vie, dépend que de deux choses. Deux choses. Un, une attitude. Deux, une habitude. Quelle attitude? La gratitude. Une habitude ensuite. Quelle habitude? La gratitude. Les gens vraiment heureux, les gens qui apprécient la vie, ce sont des gens qui sont remplis de gratitude. Ils n'ont pas le temps d'être jaloux. S'ils voient que Dieu fait quelque chose dans la vie des autres, ils disent, Seigneur, je te rends grâce. Moi aussi, j'ai quelque chose. Mais je vise grand, mais je vise plus loin. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Demain, ce n'est pas encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour ce qu'il m'a donné, pour ce qu'il fait dans ma vie. Je suis reconnaissant. Je te loue, Père, je te dis merci pour hier. Tout ce que tu as fait hier, je tiens à te dire merci. Tout ce que tu fais aujourd'hui, tout ce que tu es en train de faire dans ma vie et à travers ma vie, je veux te dire
Merci. Et je te dis aussi merci, Père, pour tout ce que tu feras demain ou tout ce que tu ne feras pas. Je veux te dire merci. Je ne suis pas frustré lorsque je vois quelqu'un d'autre réussir. Je n'ai jamais été frustré. Non, au contraire, j'ai appris à rendre grâce à Dieu. Et s'il est arrivé que dans la vie, j'ai été piqué, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, alors je reviens à moi, je reviens en arrière, je dis, ouh, j'ai été piqué, je me décontamine moi-même. Je refuse de regarder à autrui, je refuse de regarder à ce qu'aux autres, un tel, moi je bénis Dieu pour ce que j'ai. Si je n'ai pas d'argent, j'ai des yeux. Si je n'ai pas de vêtements, j'ai au moins des mains. Quelqu'un me dit Amen. Je décide de regarder, de compter les bienfaits de Dieu. Je décide de magnifier le peu que j'ai. Et je sais qu'il y a un pouvoir derrière ce que je suis en train de faire. Derrière cette attitude, cette expression de gratitude, il y a un pouvoir. C'est le pouvoir de la multiplication. C'est le pouvoir créateur de Dieu qui fait que quand j'ai rendu grâce, les choses changent positivement en ma faveur. Mais quand je me plains, quand je murmure, quand je laisse le poison de la jalousie rester dans mon cœur, je suis en train de me consumer à petit feu. Que ce ne soit pas ton partage au nom du Christ Jésus. Contaminé. Il faut te décontaminer. Comment faire? Plusieurs moyens. Mais le moyen le plus excellent, c'est commence à apprécier. Recommence à apprécier les petites choses de la vie. Tu es assis, tu es assise. Rends grâce à Dieu. Ce n'est pas un acquis. Tu vois, tu entends le son de ma voix, rends grâce à Dieu. Quand tu vas te lever, tu vas marcher, rends grâce à Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Rends grâce à Dieu. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Veux-tu être heureux dans la vie? Apprends que dans la vie, rien n'est acquis. 2, puisque rien n'est acquis, valorise tout. Accorde de la valeur, accorde de l'importance à tout ce que Dieu fait. Les grandes choses comme les petites choses, accorde de l'importance à tout ce que Dieu fait. Apprends à apprécier, à dire merci à tous ces hommes, à toutes ces femmes que tu côtoies, que tu connais, que tu rencontres par-ci et par-là. À tous ces hommes, à toutes ces femmes qui apportent un plus à ta vie, ceux qui rajoutent à ta vie. Prends le temps d'exprimer ta reconnaissance. Prends un stylo, prends un papier, écris un mot qui vient de ton cœur. Pas de ta bouche, mais de ton cœur. Rends les autres heureux, rends les autres épanouis. Donne-leur un feedback, donne-leur un retour positif. Montre-leur que leur contribution n'est pas vaine. Montre-leur que leur attitude n'est pas vaine. Et commence à t'entraîner aujourd'hui en sortant de l'église. Prends un stylo, prends ton courage. Va voir les frères, va voir les sœurs. Dis, mon frère, ma sœur, je veux te dire merci. Ou fais un mot, dis simplement merci. Prends le temps de dire merci. Comment tu veux expliquer l'amour de Dieu? Comment tu veux expliquer la bonté de Dieu? As-tu des mots? As-tu des expressions? As-tu des phrases? En réalité, nous n'en avons pas. Nous ne savons pas toujours ce qu'il faut dire à Dieu. Mais ce matin, nous voulons dire merci. Ce matin, nous voulons prendre un temps juste pour dire merci. Merci.